Alors, on continue notre sikha du Rabbi qui a été dite le deuxième jour de Chag à Shavuot en 1991. On a vu énormément de choses. On est déjà à la Hot Yud Gimel 13. La dernière chose qu'on a vue, c'était d'expliquer pourquoi, quand viendra Mashiach pendant l'ère messianique, alors on aura besoin de rajouter 3 villes de refuge. Et qu'a priori, la ville de refuge, elle est là pour protéger celui qui a tué par inadvertance. Et on a expliqué que ce sujet-là des villes de refuge, alors c'est lié, oui, avec la galoute, puisque quand elles ont été créées, c'était pour donc intégrer, protéger celui qui a tué par inadvertance du vengeur de sang. Mais on a dit que plus que ça, c'est que ces villes de refuge, c'est un sujet de Torah pendant tout l'exil, c'est-à-dire la Torah qui va nous protéger du Yetzer Hara. Et comme on a expliqué que chaque faute, elle est liée avec, en vérité, le fait de faire couler le sang involontairement. Comme on sait que Adam Arishon, en fautant, alors il a entraîné la mort dans le monde. Donc on voit que chaque faute, c'est ce qu'elle entraîne. Elle entraîne une certaine mort. On a expliqué, chauffer d'âme à Adam, Adam, c'est que quand on est Nokev Shem Havaye, on trouve le nom de Dieu et on fait que, bon, c'est une image, mais c'est comme si on avait donc créé, enfin abîmé le nom d'Akadosh Baruch Hu, on a fait un orifice et de là s'échappe la vitalité de Gdusha et cette vitalité de Gdusha, elle ne va pas n'importe où, elle va dans la Klippa. Et donc ça s'appelle involontairement un meurtre, quoi, faire couler le sang. Donc on a dit, c'est pour ça que pour réparer ça, on a besoin de villes de refuge pendant l'exil. Et ces villes de refuge pendant l'exil, c'est quoi? C'est la Torah. Comme la Gemara dans Makot, elle dit que les paroles de Torah, elles protègent, elles intègrent l'homme et le protègent du Yetzer Hara et en plus, arrange la personne, permet à la personne de reconstruire et de ramener donc cette vitalité perdue et dans le mal vers la Gdusha. Et on a dit, la question qu'on s'était posée, c'était mais alors pourquoi il y aura besoin d'en rajouter 3 pendant l'ère messianique, puisque Yemot HaMashiach, alors il n'y aura plus le sujet du crime, le sujet du meurtre, le sujet de la faute. On sera dans une situation où le Yetzer Hara, donc on l'aura combattu, on sera après le birou, on aura fait la séparation entre le mal et le bien, et on va arriver dans une situation comme avant la faute d'Adam Arishon. Pourquoi il y a besoin de villes de refuge? Se réfugier de quoi? Se réfugier et se protéger de quoi? Alors on a expliqué, on a dit que non. Même avant la faute d'Adam Arishon, même avant qu'il y ait la mort, qu'il y ait le mal dans le monde, il y avait l'existence du mal. C'est-à-dire qu'il y avait le Etz Adat Tovera, il y avait l'existence du mal. Et cette existence du mal, alors il fallait quand même s'en protéger. Alors c'est vrai que là-bas, Adam Arishon, il n'avait pas de Yetzer Hara, il ne vivait pas, il n'avait pas intégré ce mal, il n'était pas attiré par ce mal, c'était un tzaddik. Mais quand même, il existait, et la preuve, c'est que Nora Alila, il y a eu un terrible décret et il est tombé Adam Arishon. On dit quand viendra Mashiach, ça sera une même situation, tout sera clair, ce sera comme dans le Gan Eden, l'ère messianique. Mais il y aura toujours l'existence du mal. Et c'est pour ça qu'il faudra encore un sujet de Torah, une ville de refuge, mais à un niveau beaucoup plus haut. Pas ces 6 villes de refuge, comme les 6 Sidré Mishnah, le Niglé de Torah qui nous permet de se comporter comme il faut, de réparer ces mauvais sentiments, ces mauvaises vertus. Non, ça sera 3 villes de refuge qui sont liées avec l'intellect, avec le haut, avec le kini, l'iknizi et le kadmoni, comme on a expliqué. C'est-à-dire quoi? Une étude de la Torah beaucoup plus profonde, étudier les sodot et la Torah Chadash Politique, qui fera que même l'existence du mal, pas le vécu du mal ou tomber dans le mal, même l'existence par soi-même du mal n'existera plus. Donc ces villes qu'on va rajouter, elles auront cet effet, donc on voit qu'elles sont liées avec le dévoilement de Torah Hadasha
mititetse. Rabbi Yud Gimel, on commence, il dit Al pisé yesh leber gam achidouch shebeyem otamashiach yalachak bet shammai. On peut, d'après ce qu'on vient de voir, expliquer aussi que quand viendra Mashiach, la loi sera tranchée selon l'école de Bet Shammai. Alors d'abord, le Rabbi explique. Il dit d'abord, on va expliquer les marlokot, les oppositions qu'il y a entre eux, Bet Shammai et Bet Hillel. De Bet Shammai et Bet Hillel. On sait que, on l'a déjà vu dans la Sikha, que Bet Shammai osrim ou Bet Hillel patirim. Bet Shammai, eux, ils tendent toujours vers l'interdiction. Ils interdisent. Ou Bet Hillel, alors que Bet Hillel, ils vont dans la permission. C'est-à-dire que leur marloquette, c'est une marloquette en vérité pour nous apprendre comment agir sur le monde. Donc, il y a l'avis de Bet Shammai, il a une façon d'agir sur le monde, et c'est pour ça qu'il interdit. Et à Bet Hillel, il a une autre façon d'agir sur le monde, c'est pour ça qu'il permet. Alors, elles portent sur quoi leurs oppositions? Elles ne portent pas, leur Rabbi va dire, elles ne portent pas sur les choses qui sont évidemment et clairement mauvaises. Une chose mal, le meurtre. Il n'y aura jamais de marloquette, c'est permis de tuer, c'est interdit de tuer. Tout le monde dira, on repousse, interdit de tuer. Le cochon, interdit de tuer. Donc il n'y a pas de marloquette. On n'a pas jamais vu des marloquettes sur des choses clairement mauvaises. On n'a jamais vu une opposition entre Bet Shammai et Bet Hillel. On verra toujours small doché pour tout le monde. La gauche repousse. On dira toujours tamé, assour, assoul, impur, interdit, défectueux, enfin mauvais. Maintenant, d'un autre côté, pour les choses qui sont clairement permises, les choses permises, que l'homme doit manger, que l'homme doit s'habiller. Même d'après Bet Shammai, il ne va pas dire non, on ne s'habille pas, non, on ne mange pas. Non, c'est clair, c'est des choses clairement permises. Une chose cachée, on peut l'utiliser. Donc tout le monde dira Yemin Mekarevet. Tout le monde rapprochera, même Bet Shammai. Tahor, on dira que c'est impur, Moutar, permis, kacher. Tout le monde dira qu'il faut rapprocher et qu'il faut connaître Dieu dans tous tes actions, dans tous tes chemins, et donc élever les choses à la Gdusha pour des choses qui sont clairement permises. Donc, leur opposition, c'est sur quoi? C'est sur les choses qu'il y a un doute. Il y a un doute. Est-ce que cette chose-là, il faut la repousser? Ou est-ce que cette chose-là, on peut? Bien, entre parenthèses, il dit si on peut, on est obligé. Et donc, on doit les lever. Pourquoi? Pourquoi tu as un doute? Alors, Rabbi dit parce que c'est des choses que quoi? Mishum sha'ara enonika venire bepoel begaloui, pardon. Il dit parce que c'est des choses où l'aspect négatif, le mal de la chose, il n'est pas visible. Et on ne le voit pas de façon claire. Donc, comme on ne le voit pas de façon claire, alors, on voit son aspect extérieur. Et l'aspect extérieur, il est bien. Donc, je me dis, allez, on l'utilise. Mais on sait qu'il y a quelque chose de mauvais, mais cette chose-là, elle est voilée. Elle est en potentiel. Ou BLM Bilvad, elle est voilée. Et Kayot, c'est basé. Pligué, Bet Shammai et Bet Hillel. Et sur ça, Bet Shammai et Bet Hillel, alors là, ils sont en opposition. C'est-à-dire qu'en deux mots, Bet Shammai, comme le Rabbi dit dans la note 18 ici, Bet Shammai, il va aller selon le potentiel de la chose, le niveau caché de la chose. Si lui, il a repéré intérieurement du mal, même si ce mal, il n'est pas effectif, il n'est pas dévoilé, Bet Shammai, il va dire, on l'interdit. Je l'ai vu le mal, je l'interdis. Alors que Bet Hillel, non, il dit, tu l'as vu, tu l'as pas vu, concrètement la chose. Dans la chose, le mal, il ne s'est pas dévoilé, il est qu'en potentiel. Regardons les choses à leur niveau effectif. Eh ben, à leur niveau effectif, il n'y a pas de mal, on permet. Et ça, c'est leur
leur discussion. Comme le Rabbi ramène dans un Hadran où il parle beaucoup de cette marloquette, cette opposition entre Beth Shammai et Beth Hillel. Rabbi ramène deux exemples. Il ramène un exemple avec les poissons. À quel moment le poisson, en tant que, on va dire, aliment, il peut contracter l'impureté, il peut devenir impur si on le touche, s'il est en contact avec une impureté. Alors on dit, Beth Shammai il dit, au moment où tu le pêches, dès que tu l'as sorti de l'eau, donc même s'il est encore vivant, eh ben, puisque tu l'as déjà sorti, on sait qu'à la fin, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir. Donc déjà, il contracte l'impureté. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore mort, mais en potentiel, il est déjà mort puisque tu l'as sorti de l'eau. Alors, le Beth Shammai, il dit, Mekablim Touma. Alors que Beth Hillel, il dit, non, tant qu'il est vivant, même si tu l'as sorti de l'eau, il contractera la Touma, l'impureté, que lorsqu'il sera mort concrètement. Donc, on voit que Beth Hillel, sa chita, sa façon de penser, c'est de déjà voir les choses avant l'heure, de voir les choses intérieurement, de voir ce qu'il va être, mais pas le concret. Donc, il a une vision plus profonde, Beth Shammai. C'est pour ça que, des fois, profondément, on voit que dans une chose qui paraît pure, il y a un semblant d'impureté. Donc, Beth Shammai, il dira impur, ou il dira sur le poisson, il reçoit l'impureté, bien qu'il soit que sorti de l'eau et qu'il ne soit pas encore effectivement mort. Alors que Beth Hillel, pardon, alors lui, non, il voit les choses effectives. Il faut que le poisson meure. Il y a une autre marloquette, une autre opposition que le Rabbi ramène à propos des gâteaux de miel. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans la ruche. Alors, Beth Shammai, lui, dit, quand est-ce que le miel, c'est un des 7 liquides qui donc transmet l'impureté. Et donc, pour le miel, pour transmettre l'impureté, il faut qu'il soit liquide. Mais Beth Shammai, il dit d'accord, mais ces gâteaux de miel tels qu'ils sont dans la ruche, alors dès que la personne dès que la personne elle pense et elle se dit je vais en faire du miel, alors il dit c'est déjà il y a déjà un problème d'impureté dessus. Il y a une autre façon de dire ça veut dire dès que la personne elle va faire de la fumée, une certaine fumée qui va faire fuir les abeilles. Mais on a encore des gâteaux de miel. On n'a pas du miel liquide. Donc, d'après Beth Shammai, que ce soit par la pensée ou que ce soit cette fumée, alors que tu as encore des gâteaux de miel, il dit ça y est, on a compris que tu veux en faire du miel, c'est déjà impur. Alors que Beth Hillel, il dit quoi? C'est-à-dire, quand tu vas piler, mélanger ces gâteaux de miel et que tu vas en faire concrètement du miel, alors là, ça devrait être impur. Encore une fois, on voit que Beth Shammai, déjà, alors il rend la chose impure parce qu'il dit même si de façon dévoilée, la chose, elle n'est pas encore du miel, elle n'est pas encore, elle contracte pas l'impureté, mais je vois déjà intérieurement qu'elle va la contracter. Donc, moi, je vais d'après le potentiel de la chose, donc je dis qu'elle est impure. Ça, c'est la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. On n'oublie pas le fil conducteur. On veut expliquer que quand viendra Mashiach, la halakha sera comme Beth Shammai, on va comprendre. On dit Beth Shammai, il faut comprendre pourquoi il voit les choses comme ça et pourquoi il interdit. Beth Shammai, il faut regarder d'où vient son âme. Il y a une âme telle que les gens ont connu Beth Shammai ici-bas. Alors, chez Shoresh Nishmatam Miprinat Dvurot. Là, quand on dit Beth Shammai, c'est la maison, l'école d'études de Shammai, lui-même Shammai. Donc, eux, les sages que la majorité tranchée et interdisée, la source de leur âme vient des Gvurot. C'est-à-dire quoi? À un niveau plus haut, spirituellement, l'âme, elle a une source. Dans la source des choses, il y a les sirotes d'où descendent les vertus de l'homme. Même Nishtal Shelou, Esser Midot, mais Esser Sfirot Agdoshot, en haut, les sphérot de Hatzilut. On ne rentre pas dans ça aujourd'hui. En tous les cas,
puisque Shammai, lui, sa source, ça vient de la rigueur, la gvura, alors Netiyat Sichlam, il a achmir, automatiquement. C'est une nature. Son âme va tendre à interdire, à être plus rigoureux. L'itrod, les sorts, gam ha'inyanim shara shebahem ou bekoach ou be'elem. Tout de suite, très pointilleux, dès qu'il aperçoit, et même s'il voit une chose encore voilée, en potentiel, mais il sent que la chose peut être tamée par la suite, tout de suite il interdit. Alors que Beth Hillel, chez Shoresh Nishmatam Miprinat Achasadim, que la source de leur âme vient de la bonté, des bontés, du chesed, ici-bas, automatiquement la nature et leur tendance, netiyat sichlam, leur tendance intellectuelle, quand ils vont réfléchir, ça va être de permettre, comme on sait que le chesed, c'est quoi? C'est pas repousser, interdit. C'est les karev rapprochés, intégrer, les attirer, permettre, advarim shen baemra, bepoel begilouy, les choses que, concrètement, de façon dévoilée, il n'y a pas de mal. C'est pas parce que tu en as vu et que tu te dis qu'un jour il se dévoilera que non, concrètement, il n'y a pas, je permets. Ça, c'est Beth Hillel. Rabbi, il dit, on peut voir ça aussi dans leur nom. La chilouk ze merumaz gam beshmotem. Dans le nom de Beth Shammai. Shammai, c'est quoi? Comme le passou qui dit Hasham orchotav. Une personne qui évalue ses chemins, qui évalue ses actions. Quelqu'un qui fait attention à ce qu'elle fait. Le mot Hasham en hébreu, ça veut dire Sham, c'est la choum, c'est-à-dire évaluer, mesurer. Shammai, ça vient de ce mot-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Shammai? Il choquel de Rachav. Toujours, il pèse le pour et le contre. Mais tachlit azéirut. Ce qui est important, c'est qu'il le fait de façon très, très, très pointilleuse. Et tellement pointilleux que même quand il voit Gamenyanim Deran et Elam, même quand il voit du mal de façon voilée en potentiel, alors il ne peut pas, tout de suite, il est pointilleux, il interdit. Et c'est ça c'est Beth Shammai. Ça vient, comme on a dit, du Shoresh de Saneshama. Et son nom nous fait allusion à cette chose-là, Shammai, évaluer les choses. Alors que Hillel, Milachon, Alunero, Alerash. Hillel, c'est la bougie qui éclaire sur la tête. Là, on traduit exactement comme ça, c'est pas souple, mais en tout cas, j'essaie de le rechercher. J'ai mis ça de côté après, dommage, je voulais voir exactement la traduction. En tous les cas, Baalou, ça veut dire quoi? Du mot éclairé. Donc, Hillel, ça éclaire. C'est du chesed, c'est du or. C'est de la lumière. Et on peut voir, Hallel, Hillel, c'est le même mot que Hallel, loué. Donc, lui, il est dans le chesed, dans la lumière. On voit ça dans son nom. Hillel, son travail, c'est quoi? C'est de permettre. Quand on permet une chose, on l'utilise. Quand on l'utilise, on amène la Gdusha dans la chose. Si on permet une chose, on la mange, on l'élève. Quand on parle de nourriture. Quand on permet, on utilise les choses dans la sainteté et on élève la chose. Bien que, peut-être en potentiel, il y a du mal à l'intérieur. Rabbi continue, il dit, on peut rajouter encore une chose qui va nous montrer et marquer de façon plus distincte l'opposition entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ben Beth Shammai ou Beth Hillel ou Gam Bedargat Torah, Shaliadana Sebiro Haolam. En vérité, Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont deux façons d'étudier. C'est pas que leur intellect, il tend vers la rigueur, vers la permission. C'est que même la façon d'étudier, la Torah qu'ils étudient, elle est différente. Comme on a dit, Beth Shammai, on avait dit que la maison de Shammai, Mechad Atetfe. Alors, ils sont super aiguisés. Leur façon d'étudier, c'est dans la précision, dans
un esprit futile, aiguisé. C'est quoi? C'est un limud d'argana alit yoter be limud Torah. C'est un niveau très très haut de limud Torah, Bet Shammai. Avec koach sheba Torah, limud Torah, c'est quoi? C'est le potentiel, c'est la partie voilée de la Torah. Comme dans sa Shita, dès qu'il y a une chose en potentiel et voilée, eh ben, si elle est mauvaise, il l'interdit, il voit les choses comme ça. Pourquoi? Parce que sa façon d'étudier, c'est la pnimiut à Torah. C'est les profondeurs de la Torah. Chez Bekocha Yecholim, mais quoi? Regardez, c'est très fort. Il dit, mais cette pnimiut à Torah, elle a la force, les varer, lo rak ra agalou et la gam ra aneelam. Elle a la force de faire la différence, plus exactement ici, de raffiner même le mal qui est voilé. C'est-à-dire quoi? Bet Shammai, on comprend qu'il regarde les choses en potentiel et lui, sa chita, ça va être de dire non, la halakha, elle est comme ça. Parce que quand je vais donner une halakha et je vais dire cette chose-là, elle est telle, alors en vérité, ça veut dire que si tu interdis pour interdire, on dit toujours, ça suffit ce que tu as interdit la Torah. Pourquoi on nous dit ça? Parce que si tu t'interdis des choses permises, tu fais comme une avéra. Si la chose est permise, comme le rabbi il a dit dans cette sikha, si une chose elle est permise, pas qu'elle est permise, c'est que tu dois la faire. Pourquoi? Parce que si tu la fais pas, alors tu l'élèves pas et tu donnes de la force à la clipa. Et donc, maintenant, Bet Shammai, quand il va trancher des halachot en regardant le potentiel des choses, alors c'est parce que lui, il sait qu'il peut faire et il peut élever et raffiner la chose bien qu'elle soit voilée. Il a la force d'aller jusqu'à là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a la pnimiut à Torah. Machen ken Bet Hillel. Bet Hillel, il ne peut pas. Eux, Bet Hillel, comment ils étudient la Torah? Shalom dit ma Torah kefiché bepoel ou begaloui, niglé de Torah. Bet Hillel, il étudie la Torah telle que c'est, selon le sens dévoilé de la Torah. En inyanem levarer hara ne'elam. Le niglé de la Torah, il n'est pas là pour raffiner le mal voilé des choses. Il n'est pas là pour ça. La Torah, c'est très, pas terre à terre, mais la Torah, elle est très, comme on dit en hébreu, tachles, permis, interdit, pasoul, pur, impur. La Torah, elle est tachles, elle est concrète. La Torah telle qu'on la connaît aujourd'hui. La Mishnah, Rabbi Meir Omer, Rabbanan Omer, etc. C'est quelque chose de clair. Ça, c'est bien de faire, ça, c'est pas bien de faire. Donc, on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et maintenant, si tu me parles, oui, mais toi, tu dis que cette chose, elle est bien, mais dans le fond, si je te parle maintenant du mal caché dans une chose, alors là, je vais te dire, attends. Viens, on reste simple avec la Torah. La Torah t'a dit que c'est bon de me dire qu'à l'intérieur, il y a un mal caché en potentiel, etc. Arrête de te la jouer à la bête Shammai. On dit non, on est Beth Hillel. Beth Hillel, c'est le niglé de Torah. Et le niglé de Torah, il voit les choses telles qu'elles sont, effectives, concrètes. Donc, cette Torah, pourquoi elle ne veut pas voir plus profondément? Ce n'est pas qu'elle veut se cacher, comme on dit, se cacher la face. Mais c'est que cette Torah, elle n'a pas la force de faire le raffinement du mal voilé. Et donc, ça, il faut un Beth Shammai. Donc, Beth Hillel, c'est pour ça qu'eux, ils regardent des choses concrètement et ils ne font pas le birour du mal voilé, ils permettent les choses. Le Matzav Kazeh, chez Ninyan Levarer, Aran et Lam, Asur Litrot, et Rachel Ledvarim, chez Yocholim et Karvam, et la Lotam Megusha. Et donc, ils vont permettre. Il dit, puisque ce mal voilé, on ne peut pas le changer. Donc, pourquoi je vais, sous prétexte qu'il y a en potentiel du mal dans une chose, ou Bekoar, alors je vais repousser? Non, il faut que je l'élève. Je redonne l'exemple du poisson. Le poisson, il est sorti de la mer. OK? Beth Shammai, il interdit tout de suite. Parce que pourquoi déjà la touma qui est dans le poisson,
alors qu'il n'est pas mort, le poisson. Il n'est pas mort. Donc, le poisson, il n'est pas mort. Beth Shammai, il se dit, oui, mais comme il est sorti de sa source de vie qui est l'eau, et qui va mourir, même si maintenant il n'est pas mort, je vois en potentiel qu'il va mourir. Et donc, ce potentiel, ce mal déjà, qui est qu'un mal potentiel, voilé. Beth Shammai, il a la force de dire quoi? De dire, je m'en occupe, et je l'élève, j'interdis le poisson, c'est son élévation, et je fais le birour de ce poisson. Beth Hillel, il vient, hein, et les Chachamim, ils viennent. Mais non, on n'a pas la force. Nous, on voit les choses concrètement. Et concrètement, le poisson, il n'est pas mort. Même s'il est sorti de l'eau. On attend qu'il sorte de l'eau, qu'il meure, pour pouvoir l'interdire. Ça, puisque tant qu'il n'est pas mort, alors on le laisse, et c'est un poisson qui ne contracte pas l'impureté. Ici, on parle d'impureté, pas de le manger. Il ne contracte pas l'impureté. Et donc, il va être permis, on va pouvoir faire des choses avec sans s'impurifier. Ça, c'est la différence entre les deux. Et la reine, Rabbi dit, c'est pour ça. Le Bisman Azé, on comprend maintenant. Nous, on voulait comprendre pourquoi Bisman Azé, la halakha, elle est comme Beth Hillel, parce que c'est le bureau des choses et telles qu'on les voit. Chez Matzav, Olamou, chez Rovne Adam Enam, chez Achim et Dargat Shel Bet Shammai, dans notre génération, la majorité des gens n'est pas au niveau de Bet Shammai. L'Ishkol, les Dagdek, pour peser les choses, le pour et le contre, faire attention, faire attention à dans tous nos chemins, avec une prudence extrême, et de faire attention de ce mal voilé et de le raffiner. Al-Yedé Dargan al-Torah, avec un niveau beaucoup plus haut de la Torah qui est Pnimut Torah. Non, on n'a pas cette force. On a dit le Ikar du Limoud, l'essentiel du Limoud pendant l'exil, c'est la partie révélée de la Torah. Chassidut, elle est là pour introduire de la crainte et de l'amour de Dieu dans ce limoud et dans cette Torah et cet accomplissement des mitzvot. Mais concrètement, l'essentiel, c'est le niglé. Et ce niveau-là de Beth Shammai, qui représente la Pnimut Torah, de par elle-même voir les choses que toujours à leur profondeur, hein, alors on l'a pas ce niveau aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'Alakha est Beth Hillel. Les Beth Shammai, à tel point qu'on dit que Beth Shammai, Bimkom, Beth Hillel et Namishna. Beth Shammai, devant Beth Hillel, la vie de Beth Shammai aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme une loi. On ne la retient pas. Et plus que ça, on dit Beth Shammai aujourd'hui, à un niveau tellement élevé, chez Nimnou, Verabou Beth Shammai al-Beth Hillel, comme on a vu. Les seules fois, il y a eu des exceptions, où les sages ils sont arrivés à conclure comme que la loi, elle était comme Beth Hillel, comme Beth Shammai, pardon, et pas comme Beth Hillel. On dit que ce jour-là, au Toayom, qu'on a tranché comme Beth Shammai, de nos jours, Aya caché l'Israël Keyom Shenaase Boaegel. Pour le Ham Israël, c'était un jour dur et terrible, comme le jour où il y a eu le Hegel. Pourquoi? Parce que la faute du Vaudor, le Hegel, c'est un sujet d'Avodazara de rajouter des forces à l'impureté. Et quand on tranche comme Beth Shammai de nos jours, c'est-à-dire que tu vas interdire une chose parce qu'ils sont plus rigoureux. Et quand tu vas interdire une chose, tu empêches cette chose de s'élever. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes des forces dans la clique. Maintenant, pourquoi ils ont tranché comme Beth Shammai alors? S'ils connaissent tout ça. Parce que la Torah Loba Shammai, ils ont compris la vie de Beth Shammai. Si Beth Shammai, à ce moment-là, il a dit 1 et 1, ça fait 2, et Beth Hillel, il a dit 1 et 1, ça fait 3, ils ont compris que, comme Beth Shammai, ils ont tranché comme lui. Bien que la conséquence de nos jours, elle était telle qu'on ait dit sur ça que c'était un jour comme le jour où on a fait le Vaudor. Qui a l'idée, le Rabbi le dit, שדוחים ומלאכים מגבול הקדושה, דברים שהיו יכולים מקרבה ולעלותם לקדושה במילא, וסף כוח בלעומת זה. Quand une chose, tu peux l'élever, mais au lieu de l'élever, tu l'interdis, alors tu rajoutes automatiquement de la force dans l'autre côté, dans l'impureté. Donc on a bien compris pourquoi aujourd'hui la halakha elle est comme Beth Hillel, et que
quand viendra Mashiach, on l'a dit auparavant, on va s'élever à un niveau beaucoup plus haut, niveau de la compréhension. On comprend que dans l'ère messianique, là, la sera comme Bet Shammai, comme Rabbi l'explique maintenant, Aval, Beyemot HaMashiach, et Halacha Bet Shammai. Quand viendra Mashiach, la halacha sera comme Bet Shammai. Parce qu'alors, va changer la façon de raisonner chez les sages, les Chochmei Israël. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, la situation dans le monde changera aussi. Al-Pi Aklal, she'en la dayan et la maché navrot. Pourquoi? Parce qu'un juge, il doit trancher ce que ses yeux voient. Et à ce moment-là, comme on l'a dit plusieurs fois dans la Sikha, le Mashiach, il sera plus chacham que Shlomo. Grâce à son intelligence extrême, alors il pourra expliquer d'une nouvelle façon la Torah. Et cette fois-ci, le Sanhédrin, les sages, ils comprendront cette Torah et cet enseignement, même si c'est la vie de Beth Shammai. Et donc ils diront, ah non, maintenant on tranche comme Beth Shammai. Il a fait chez Yushlama Birur, Atov Minara, Ayu, Kulam Bemadam, Matzav Lesham, les Hacham Rechotav, les Dagdek. Pourquoi? Parce que la situation dans le monde, ça sera, on a dit, comme avant la faute d'Adam Arishon. Il y aura le raffinement le raffinage qui sera fait entre le mal et le bien. Et donc, dans le monde, les choses seront claires. Et donc, il n'y aura plus cette emprise du mal. Et donc, on pourra être plus rigoureux. On pourra plus faire attention à tout ce qu'on fait. Être prudent. Le problème aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas être trop dur avec nous? Il faut aller comme Beth Hillel. Parce qu'on ne peut pas nous demander d'être prudent. Betachlit à prudence, si on peut dire comme ça. On ne peut pas nous dire de faire attention de façon extrême à ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans le brouillard. Parce que les choses, elles ne sont pas dévoilées. Le mal et le bien, il est mélangé. Le rabbi précédent, il revient souvent sur ça dans les Mahamarim. Dans ce monde-là, il n'y a pas une chose bien sans mal à l'intérieur, il n'y a pas une chose mal sans bien à l'intérieur. Ça, c'est ce monde-là. Donc, ok, qu'est-ce que tu attends de l'individu? Comment tu peux lui demander attention, fais attention à tout ce que tu fais? Mais il n'a pas la force. Il n'arrive même pas à voir sur quelle chose il doit faire attention. Par contre, quand le monde il sera clair, alors là, on lui dira, oh, c'est clair, il y a un chemin à droite, un chemin à gauche. Il y a une différence entre le bien et le mal. Ça y est, tu connais maintenant. Tu as le dat, tu as le etzadat, Tov Vera, il est devant toi. Il n'est plus en toi et t'es embrouillé. Il est devant toi, le mal, et tu sais quel chemin prendre. Donc, c'est clair que tu peux faire attention et on peut exiger plus que toi, plus de toi. Gamara ne'elam be'elem be'koach, quand viendra Mashiach. Et là, pareil, quand tu feras attention à ça, oui, alors, à ce moment-là, donc, il n'y aura plus besoin de repousser le mal. C'est-à-dire que ce mal, tu vas réussir à l'élever, et donc ça ne s'appellera pas repousser une chose, comme on a dit aujourd'hui. Si tu interdis la chose, donc, ok, la personne, elle n'a aucun contact avec cette chose, et donc là, tu interdis, et donc tu ne peux pas l'élever. Mais là, quand viendra Mashiach, il n'y aura plus besoin de l'élever, parce que le birour, il est fait. Mais cette chose en potentiel et profond qui existe à l'intérieur, ben, il faut aussi l'élever. Ça, tu peux le lever que quand tu es Beth Shammai pour élever ce qui est à l'intérieur. Donc là, ça sera le travail, comme Beth Shammai pour élever les choses qu'on n'a pas réussi à élever pendant la galoute. Dans la galoute, on a s'occupé du concret, de la carapace, des choses telles qu'elles sont dévoilées. On ne pouvait pas ce qui est à l'intérieur. Il ne fallait pas interdire et voir l'intérieur. Et on ne pouvait pas le voir. Alors que quand viendra Mashiach, ça y est, on va s'occuper de ce qui est à l'intérieur, donc
les choses elles seront comme Bet Shammai. Evan Shenishar Adaim, Beolam Metziutara Kanal. On va dire pourquoi élever encore, comme on a expliqué pour aller à Rémiklat, qu'il y aura encore une existence du mal, même s'il n'y aura pas un mal effectif et vécu, on sera après le birour. Donc là, ce mal, c'est un mal existant, mais c'était celui qui était en potentiel à l'intérieur des choses. Inyan, et comment ça va se faire? Par le fait qu'il va avoir un dévoilement haut, très haut, dans la Torah. Ce niveau de limoud de Bet Shammai Mechad était fait, c'est le Kol Bnei Israël. Chez tout le Ham Israël, ça sera comme ça, grâce au Mashiach. Torah Chadash Amitit, tout le monde pourra percevoir et comprendre cette nouvelle Torah qui sortira de Dieu. Amé Vesodot Torah, toutes les raisons seront expliquées, le sens profond des choses seront expliquées. Chez l'Iotam, les Malamisha, écoute les Birora Olam, c'est des choses qui sont au-dessus du fait de raffiner le monde. Ce qu'on a dit, c'est des choses voilées. Et quand on va raffiner même ces choses profondes, alors on aura tout raffiné. Dans ce monde-là, on a raffiné l'extérieur. Avec Mashiach, Bet Shammai, on va raffiner l'intérieur. Le monde, c'est même pas qu'il n'y aura plus le vécu du mal. Il n'y aura même plus l'existence du mal. On passera à la deuxième période, qui est Triatametim, la résurrection du mal, sur laquelle on dit vous là, avec la naissance, il n'y aura plus du tout la mort, puisqu'il n'y a plus une possibilité de mort, et ça, éternellement. Ça, jusqu'ici, on a expliqué le sujet des Harimiklat, parce qu'il y avait une grosse question, qu'on en aura encore besoin, et on a expliqué pourquoi Bet Shammai, alors la halakha sera comme lui quand viendra Mashiach, alors qu'on avait dit, a priori c'est bizarre, quand viendra Mashiach, il n'y aura plus besoin de barrières, et Bet Shammai qui interdit, on rajoute, en allant comme lui, on rajoute des barrières, alors que quand vient Mashiach, tout est pur et net et clair, donc il n'y a plus besoin de faire attention, d'interdire. On dit non, Bet Shammai, il vient à un niveau plus haut, il vient faire le birour raffiné du mal existant, profond en potentiel, et donc il ne vient pas être mahmir, il vient justement s'occuper des choses sur lesquelles il a été mahmir. Donc la halakha, elle est comme lui pour s'occuper de ces choses-là, et puisqu'on sera à un haut niveau, on arrivera à les élever, donc on comprend ce sujet des harimiklat, et des villes de refuge, et la halakha comme Bet Shammai. Rabbi n'a pas encore ramené en ce qui concerne la shrita du Léviathan. Ça va être plus tard. Mais en attendant, on va encore un petit peu continuer la sikha. Il dit Yeshlo Osif, on peut rajouter Shegam Bekesher Veshaychut Echag HaShavuot, Zman Matan Toratenu. Il dit on peut faire un lien avec la fête de Shavuot. Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah. C'est qu'à Shavuot, Bon Nitna Kol HaTorah Kula, on nous a donné toute la Torah. Il n'y aura pas une deuxième fois Matan Torah. Kolel, donc la Torah qu'on a reçue le Vav Sivan de 1448, non, je crois que c'est la sortie d'Égypte, enfin juste après, pas longtemps après, un mois et quelques après. Kolel Gam Torah Chadashamit Kitetse, Canal, c'est une lettre. Donc dans la Torah qu'on a reçue sur le mont Sinaï, on a reçu aussi cette Torah Chadasha. Ok. Et donc on pourra retrouver là-bas un mehen, un aperçu de cette nouvelle Torah. Bien qu'on ait dit que, vous vous rappelez, Kol Machet Talmid Vatig Atid Lechadesh, mais en tous les cas, bien qu'on ait dit que cette Torah, Chadasha, elle était voilée dans la Torah que Moshe a reçue sur l'Ar Sinaï, il a reçu des principes, des moyens de déduction, il n'a pas reçu toutes les choses telles qu'elles se sont dévoilées par la suite, et encore moins les choses que se dévoileront à l'ère messianique, que même un Talmid Vatik ne pourra pas les dévoiler pendant l'exil. Donc on met tout démarre de Matan Torah. Alors il dit Matsinu Dugmat Aïnyan de Halacha Kebet Shammai. On a trouvé là-bas une chose qui ressemble à ça. Une chose, au moment de Matan Torah, les choses elles étaient comme Bet Shammai, au sujet de Matan Torah. Men Vedugma Nechidush de Halacha Kebet Shammai, c'est quoi? Qui ressemble à ce qu'on va dire que
La Chai sera comme Bet Shammai. Alors regardez, l'Admor Hazaken, Rabbi ramène tout de suite. Il dit l'Admor Hazaken, à la fin des Ilchot de Chag HaShavuot, dans le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, il y a des parties qu'on n'a pas, parce que c'est des parties qui ont été brûlées. Par contre, donc on a Ilchot Pessah, mais on a aussi des lois qui concernent Shavuot. L'Admor Hazaken, il écrit comme ça, Kotev Rabbeinu Hazaken. Il écrit au sujet de Yisru Chag, de la sortie de la fête de Shavuot. Il dit que ce jour-là, le Motsai Chag à Shavuot, à la suite de la fête de Shavuot, le lendemain de Shavuot, Asur leitanot miikaradin, interdit de jeûner. D'accord? Pourquoi? Pourquoi c'est interdit de jeûner à la suite de Shavuot? Le Mozaken, il dit les fiches Shaya Yom Tavuach. C'était un jour, Tavuach, on ne va pas traduire boucherie, mais c'était un jour de sacrifice. Tavuach, c'est comme l'isvoach, abattre, l'abattage rituel. Il dit le lendemain de Shavuot, c'était un jour de sacrifice, Bezman chez Bet Amikdash Kayam. Quand le Bet Amikdash était Kayam. Daïnou, chez Bo Bayom Ayum Akrivim Olot Reia. Parce que ce jour-là, on amenait le korban de Reia. C'est pas le korban de Reia, de vision. On sait qu'on doit monter au Bet Amikdash les 3 fêtes. Donc on doit se monter pour voir et qu'on nous voit. Donc, en même temps qu'on montait au Bet Amikdash, alors il y avait pas mal de sacrifices qu'on amenait. Un des sacrifices, c'était quoi? C'était ce korban du fait qu'on a fait la mitzvah de venir voir et de se montrer. Korban Reia. Mais le problème, c'est quoi? Je ne me rappelle plus si on peut l'amener avant. En tout cas, celui qui ne l'a pas amené, il ne peut pas l'amener Yom Tov. On ne pouvait pas l'amener Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est un korban qui n'a rien à voir avec Yom Tov. Les fichen, baem, shum, tzorech, ochel, nefesh. Il n'y a pas de besoin, vous connaissez ce sujet de ochel, nefesh. On nous permet de cuisiner Yom Tov et de faire certaines choses Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est ochel, nefesh. C'est quelque chose dont l'homme a besoin pour ajouter dans sa joie, et c'est égal à tous. Donc, on lui a permis de cuisiner. D'autres choses encore. Par contre, ce korban, quoi il sert? Ce Yom Tov. Le Yom Tov, c'est pas Ochel Nefesh. C'est pas quelque chose qui va te servir le jour de Yom Tov. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les sages, ils ont dit non, il y a une interdiction, il faut le ramener le lendemain. Et donc, le lendemain de Shavuot, c'était un jour de sacrifice où tout le monde amenait le holot, le korban de Reia. Et donc, et c'était un jour de sacrifice, un jour de joie. C'est pour ça que la Noachaken, il tranche, même de nos jours. Et ça, pareil, aujourd'hui, pour toutes les autres fêtes, il se faut craquer. Bien que dans les autres fêtes, il n'y avait pas besoin de ce jour-là, puisqu'il y avait les 7 jours de la fête pour amener le korban si on ne l'a pas amené. Alors que nous, à Shavuot, étant donné qu'il n'y a pas de Chol HaMoed, alors on le ramenait le lendemain. Et donc, c'est un jour comme de fête. Et c'est pour ça que la Noachaken, il dit que c'est interdit de jeûner ce jour-là, le lendemain de la fête de Shavuot. Mais écoutez ça, cette halakha, on ne pouvait pas amener le korban Yom Tov, et que donc, on l'amène le lendemain, Yisru Chag, et que jusqu'à aujourd'hui, donc il y a une interdiction de jeûner. Ça, c'est selon l'avis de Beth Shammai. C'est-à-dire qu'on fait une halakha aujourd'hui selon l'avis de Beth Shammai. Pourquoi? Parce que Aval est divré Beth Hillel mutar lakriv amav Yom Tov matzo. Parce que d'après Beth Hillel, c'était permis d'amener le korban, le Yom Tov lui-même. Et je n'ai pas approfondi dans cette souya sur cette opposition entre Beth Shammai et Beth Hillel. Peut-être Beth Shammai et Beth Hillel, ils disaient que c'était permis de l'amener Yom Tov parce qu'ils disaient que c'est quand même Ochel Nefesh. En tous les cas, il y a une marloquette. Kol Makom. Regardez. Kevan shebedavar ze asu Beth Hillel kedivrehem virba Israël arben Israël naagu kemotam lakrivam achra Yom Tov. Et Beth Hillel, eh ben on dit que sur ça, eux ils disaient que c'était moutard, mais concrètement les maasés, c'est-à-dire le comportement qu'ils avaient, c'était quoi? Ils faisaient comme Beth Shammai. Ils disaient ok, nous on dit que c'est moutard, mais on l'amène le lendemain. On va l'amener le lendemain. Et beaucoup ont fait comme ça de l'amener le lendemain.
Donc, ce Motsei Yom Tov, Mo Yom Tov Atzmo, Leasor, Bobesped, Vetani. Donc, on a interdit les oraisons funèbres le lendemain de Shavuot et aussi les jeûnes. Imken, Afata, Mishecham, Bet Hamikdash, c'est pas le Noirdagen, ça. Donc, aujourd'hui, le Bet Hamikdash, il est détruit. Lo Utar, Esped, Vetanit, d'après toute cette histoire, il dit la Noirdagen, aujourd'hui aussi. On continue à faire comme ça. Alors, on voit quelque chose d'intéressant ici, c'est que cet avis de Beth Shammai, de nos jours, voilà un avis qui a été retenu, à tel point que même Beth Hillel, il s'est comporté comme Beth Shammai. Alors, pour expliquer ça, le rabbi, il va expliquer les choses de façon plus profonde. Il ramène une Gemara dans le Shabbat, Chavtet Amud Bet, qui parle aussi de ce mot tavoir. Tavoir, ça veut dire boucherie, ça veut dire sacrifice. C'est comme l'idvoir, l'isvoir. La Gemara dit comme ça. Alors, regardez, maintenant, on était à la fin, à la suite de Shavuot. Là, on va passer à la veille de Shavuot. La Gemara dit comme ça, une autre Gemara, qui dit Maale yoma de atzeret sakanta le akizdam. La Gemara dit que la veille de Shavuot, c'est un danger de, comment on appelle ça, ponction de sang, je ne sais pas si on dit comme ça. À l'époque, ils prenaient, ça peut se faire avec des sangsues, mais ça faisait aussi avec des coupes en verre qu'on chauffait. Une saignée. Une saignée, pardon, super. Et donc, on faisait sortir le sang, et c'était comme ça la réfoua. Aujourd'hui, il y a les antibiotiques, mais en vérité, le microbe, il est dans le sang. Donc, quand tu fais sortir du sang, le microbe, il s'échappe, le corps, il se renforce, et comme ça, on soignait les gens. Ok, je suis pas médecin, je connais encore moins la médecine de l'époque. En tout cas, c'était une chose qu'on faisait, mais c'était une chose quand même dangereuse. Si on sort trop de sang, la personne, elle s'affaiblit. Donc, on disait, attention, la veille de Shavuot, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire de saignée. Pourquoi? Mishum de nafik bezika. Parce que la veille de Shavuot, alors il y a un accusateur, il y a un vent comme ça, un esprit destructeur, hein, donc une force comme ça. Son nom, écoutez, c'est quoi son nom? Veshme Tavoir. Son nom, c'est Tavoir. Celui qui est le destructeur. Des Hilou, qu'est-ce qu'il fait, Erev Shavuot? Comme un peu Erev Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il fait la veille de Shavuot? Il est en attente. Des Hilo Kiblou Israël Torah. Si le Ham Israël ne reçoit pas la Torah Shavuot, avec Tavach Léou les Basraïou et les Daméou. Alors il arrive et il commence à abattre, à détruire le Shalom, les chairs et le sang. Alors, il y a marqué que son nom c'est Tavouach. Vous savez, il y a une Kushia, Iksha, Bechadag ou Bemarsha. Non, mais Chidusha, Agadot Marsha. Le Marsha, il pose une question, il dit Lechora, Lo avel likroto Tavouach et la Toveach. On n'aurait pas dû l'appeler Tavouach. Tavouach, c'est-à-dire Tavouach. C'est-à-dire, on l'appelle le sacrifié, celui qu'on a abattu, l'abattu. On aurait dû l'appeler Toveach, celui qui abat. C'est ce qu'on vient de dire. On dit qu'il ne faut pas faire de saignée la veille de Shavuot. Il ne faut pas se mettre en danger quand déjà, on est dans une situation où il y a des mauvais astres. On dit ce jour-là, il y a un mauvais astre, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Tavouach. Tavouach, se dire celui qui a abattu. Attends, le Marsha, il dit on aurait dû l'appeler celui qui abat, Toveach. Il vient abattre les autres. Qu'est-ce qu'il répond le Marsha? Il dit oui, cet esprit, ce mal qui s'appelle le Satan, ou Yetzerara, c'est le mauvais penchant, ou Ruach Ma, il appelle Ruach Ma, je ne sais pas ce que ça signifie, c'est oui, Sheba Lidvoir est Israël. Il vient pourquoi? Il vient pour abattre Israël. Ilou lo kiblu la Torah. S'ils ne reçoivent pas la Torah. Mais là, qu'est-ce qu'il nous dit le Marsha? Il nous dit aval, mais
Kevan shekiblu Torah, les kavshu et Yitzra, mais parce que le Ham Israël, ils ont reçu la Torah et ils ont dominé leur penchant, Re'adraba zivchu et Israël et etc. Alors, c'est pas neutre. Lui, il reste ce qu'il est. Les Ham Israël, ils ont quand même reçu la Torah, ils ne sont pas détruits. Non, c'est maintenant le Ham Israël, quoi, qui ont abattu ce Yetzirara, ce Satan. Donc, c'est pour ça que d'entrée, quand on raconte cette histoire, la Gemara, elle dit, la veille, eh ben, il y a le. Et bon, chaque année, ça existe. C'est là. Donc, c'est un jour où on ne peut pas faire de saigner. Parce que ce jour-là, il y a le quoi? Le tavouar, celui qui a été abattu. Mais pourquoi tu l'appelles abattu? Parce qu'à l'époque de Matan Torah, on a reçu la Torah, donc ce n'est pas lui qui nous a abattu Tovéach, mais lui, il a été abattu Tavouar. Yesh lomar, chez Zéou, Gam Atochen Enyan de Yom Tavouar, Motse Chaga Shavuot. Donc on voit l'expression Tavouar, on l'a retrouvée là, à la suite, à la sortie de Shavuot. Le jour d'après, il s'appelle jour de sacrifice Tavouar. On a dit pourquoi? Parce que quand on n'avait pas amené le sacrifice de Reïa, donc le jour de Yom Tov, on ne pouvait pas l'amener comme Beth Shammai dit, etc., on l'amenait donc le lendemain. Mais on voit que la veille, il y a aussi un sujet de t'avoir. Et cette veille, on dit que quoi? C'est le fait d'avoir réussi à abattre le Yetzirara. Donc on dit qu'en vérité, Motzei Shavuot, c'est aussi lié avec le fait d'avoir abattu le Yetzirara. Et en ça, c'est un jour de fête. Mais Motzei Shavuot, on nous parle d'avoir abattu le Yetzirara. Mais c'est qui a tranché comme ça? C'est Beth Shammai que c'est un jour de tavouar, de fête. Donc c'est ce qu'on veut nous dire. On veut dire que ce Motzei Shavuot, il est lié avec Beth Shammai et avec l'abattage et l'annulation complète du mal. On est en plein dans ce sujet-là. On reprendra ce Inyan de tavouar. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai dit, de toute façon, chaque hôte de cette sira du Rabbi, elle a des choses extraordinaires. Et c'est un sujet de Mashiach et Géoula extraordinaire. Donc en vérité, même si on la termine après les 12 jours, enfin les 6 jours, 7 jours de Tashlumim, même si on les appelle Yud Bet Yem Tashlumim, donc on terminera cette sira. On l'a presque fini, à mon avis, encore un shiur pour la terminer, mais il vaut mieux avancer doucement. Donc voilà, là, on reste sur ce Inyan de Tavouar. Et donc, pour comprendre bien ce Inyan, que la halakha sera comme Beth Shammai, et Beth Shammai représente celui qui par la Pnimut Torah, annule le mal complet dans le monde. Et on terminera la sira en expliquant bien cet abattage rituel avec les nageoires du poisson, du Léviathan, sur le Shor Abar. Et on verra que c'est extraordinaire. On verra que le Rabbi va donner une explication et on va comprendre comment elle est chéra, cette shreta, elle est permise, cet abattage. Et d'après l'explication qu'il donne le Rabbi, on comprend quoi? Dans la Sikha, le Rabbi, il a dit que ce sera que dans l'ère messianique que Torah Chadasha Mititetse, qu'on nous expliquera comment cette shreta est permise. Et ça grâce à Mashiach. Qu'est-ce qu'il fait le Rabbi ici? Quelqu'un qui sort de cette Sikha, il dit le Rabbi, il vient de nous expliquer. Donc, j'en conclus qu'on est dans l'ère messianique et que ça nous a été expliqué par Mashiach. On étudiera la fin de la Sikha ensemble et je vous demanderai, on remettra tous les micros et vous me direz si oui ou non les choses elles sont claires comme je vous l'ai dit maintenant. Voilà. Bonne soirée mes amis. S'il y a des questions, on est prêt. Ce limoud, ça porte, Moshe, ça porte que sur la première période de Mashiach, parce que la deuxième période, il y aura le rat qui sera complètement supprimé, et il y aura la traite amitié.